Ça aurait été quoi la carrière de Neymar s'il avait été madrilène? Cette question elle aurait pu devenir réalité parce qu'à ses 13 ans, il était à 2 doigts de signer à Madrid. Un accord entre Madrid et le padre de Neymar avait été conclu. Il avait signé le contrat, il manquait plus qu'une signature, celle de la Madrid. Mais elle devait arriver dans les 3 jours à Madrid. Pendant ce temps, Neymar il s'entraînait tous les jours dans le centre de formation de Madrid. Il était même enregistré comme joueur du Real. Mais le problème c'est qu'il avait le mal du pays, il se sentait pas bien ici. Il se sentait pas comme chez lui à Santos. Mais financièrement, signer à Madrid aurait changé la vie de sa famille. C'était exactement le même type d'accord qu'avait signé le Barça avec Messi en 2000. Mais quand Neymar Junior avait dit à son padre, papa, je veux pas jouer avec le Real Madrid, je veux retourner à Santos. Quand il lui a dit ça, son padre s'est rappelé d'un accident qui aurait pu vraiment tourner au drame. Quand Neymar il avait que 4 mois, avec sa famille, il était parti voir des amis en voiture. Mais sur la route, ils avaient été heurtés par une voiture violemment et c'était sur une route de montagne étroite et mouillée. La voiture a percuté la rambarde, elle était suspendue au bord de la falaise. Sa femme ne pouvait pas sortir et la majeure partie de l'impact était du côté de son père. Il était vraiment dans le mal. Mais à ce moment, ce qui le préoccupait le plus, c'était où était Neymar. Il se retournait partout, il le trouvait pas. Il priait chaque seconde pour qu'il soit encore en vie. Mais des gens autour sont venus l'aider et ils ont retrouvé le petit Neymar Junior qui était derrière sous la banquette avec plein de morceaux de verre sur le visage. Grâce à Dieu, il a eu quelques petites égratignures, mais son père lui a subi une fracture du bassin et il a donc dû arrêter sa carrière de footballeur pro. Après cet accident, le père de Neymar a dédié sa vie à protéger sa famille et à tout faire pour qu'elle soit heureuse. Et dès que ça lui est revenu, il a appelé sa femme et il lui a dit prends pas le vol, Neymar est pas heureux ici, on va retourner à Santos. C'est un bon papa. Neymar a donc signé un contrat avec Santos et Real Madrid était dégoûté. Ils étaient à 2 doigts. Et même s'il était hyper jeune, il était connu comme le prodige qui avait rejeté le Real Madrid. 4 ans plus tard, il a intégré l'équipe première de Santos. Et il a rapidement montré au monde son talent. C'était notamment à l'ère du début YouTube et il y avait plein de petites vidéos de ses dribbles qui passaient. Et ça faisait des millions de vues. Et il avait une pression énorme. Les attentes sur Neymar, elles étaient au niveau de Pelé, de Ronaldinho. Ils avaient plus de pépites à cette époque. Mais Neymar, il s'en branlait de tout ça. Lui, il voulait juste jouer au foot. À un moment, il y avait Chelsea qui avait proposé 35 millions d'euros à Santos pour recruter Neymar, qui était hyper jeune. Mais Pelé, il a appelé petit Neymar et il lui a dit moi, je suis devenu une légende alors que j'étais à Santos. Alors petit fait le bon choix. Et Neymar a décidé de rester à Santos parce qu'il était très bien ici. Fallait pas se précipiter. Alors encore une fois, la famille de Neymar a refusé un transfert qui aurait pu leur rapporter beaucoup. En 2011, alors qu'il n'avait que 19 ans, il emmène Santos à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, où ils affrontent le FC Barcelone. Évidemment, ils se prennent une branlée de 4-0, mais c'est là que Neymar découvre une toute autre dimension. Un niveau bien supérieur à la Ligue brésilienne, des défenseurs bien plus difficiles à dribbler et des attaquants avec une finition incroyable. À ce moment-là, il a su qu'il voulait jouer pour le FC Barcelone. Et 2 ans plus tard, il rejoint le FC Barcelone. Il s'intègre rapidement à l'équipe et fait kiffer tous les amateurs de football. Mais lors de la Coupe du Monde 2014, la planète football a failli perdre sa pépite, car il a subi une faute face à la Colombie qui aurait pu le paralyser à vie. Il s'est pris un coup de genou dans le dos et à quelques millimètres près, il aurait pu toucher une vertèbre qui l'aurait paralysé à vie. On était à 2 doigts de pas voir le Neymar Prime de 2015 où il avait fait sa meilleure saison avec la MSN. Avec l'arrivée de Suarez, un trio nommé la MSN s'est formé. Aujourd'hui, il est considéré pour beaucoup comme le meilleur trio de l'histoire. Cette attaque a été juste magnifique à voir jouer. Cette année-là, ils gagneront tous les trophées et Neymar gagnera sa première et dernière Ligue des Champions. Neymar était à son prime au Barça et en 2017, il rejoindra le PSG. Pour beaucoup, c'était